L'affaire fait grand bruit dans la capitale ivoirienne. Le concert manqué de l'artiste congolais Koffi Olomide au Palais de la Culture de Treichville le samedi dernier. À l'origine de cette affaire, une histoire de droit à l'image. Ils m'ont clairement dit qu'ils n'étaient pas du tout intéressés à payer pour filmer et donc qu'ils ne filmeraient pas. Parce que moi j'avais demandé, comme il se doit, à être payé pour être filmé. J'arrive, je trouve des drones, des grues, qu'on appelle aussi perches, 6, 7, 8 caméras sur la scène, devant, partout. Comme on en avait parlé avant, j'ai failli même ne pas commencer à chanter. Mais je regardais mon public qui était là, qui vibrait. Je me suis mis quand même à chanter. Le spectacle a quand même commencé. Au bout d'à peu près 40 minutes comme ça, je me suis dit, ok, je vais quand même essayer de voir avec M. Ouattara, qui est le producteur, au sujet de ce filmage qui a lieu, alors que lui m'avait dit qu'il n'y aurait pas de filmage. Faux, rétorquent les organisateurs de Abidjan by Night, un spectacle en couveuse depuis plus de 6 mois. À moi, il n'a fait état nulle part de ce que nous ne devions pas avoir dans la salle, enfin au spectacle, des caméras. Koffi arrive, il fait savoir à Romy qu'il ne souhaite pas être filmé. Nous lui avons fait comprendre que les caméras servaient juste pour la diffusion sur les grands écrans et que jamais nous n'allions utiliser ces images à des fins commerciales. Et lui, Koffi Olomide, qui n'est pas organisateur de l'événement, est venu avec grand poussé, il l'a présenté devant tout le monde sur scène. Lui, il avait le droit de filmer le concert, notre événement que nous avons organisé, pour lequel nous lui avons payé un cachet. Lui, il avait le droit de le filmer et de faire l'usage qu'il lui croyait bon. Nous n'avons pas compris sa démarche et il souhaitait, pour que les caméras continuent de diffuser son image sur le lieu du site, que nous nous payions la somme de 12 millions de francs CFA sur place. Faute de quoi il interrompait le spectacle, ce qu'il a fait. Pour les organisateurs, de nombreux efforts ont été consentis pour la réussite du spectacle. Les visas que nous avions confectionnés à partir d'ici, Koffi a demandé que nous lui envoyions l'équivalent de 3000 $ pour faire des visas ivoiriens à Kin. On l'a logé où il a souhaité être logé. Nous lui avons payé l'intégralité de son cachet. L'intégralité de son cachet lui a été payée. Tous ces caprices-là et bien d'autres, nous y avons accédé parce que nous ne voulions pas du bruit autour de notre événement. L'artiste international congolais dit disposer de preuves portant sur les conversations concernant ce contrat. Il a tenu à présenter néanmoins ses excuses au public ivoirien et compte se racheter. Ce n'est pas pour moi une question d'argent, je le répète. C'est cette façon de faire, ce mépris, cette espèce de manque d'honnêteté vis-à-vis des artistes, vis-à-vis de moi, ce qui est arrivé hier. C'est inacceptable. Pour le public, j'ai beaucoup de peine. Je reviendrai en Côte d'Ivoire, je trouverai le moyen de les contenter. Je ne vais pas laisser passer 3 mois. Je reviendrai, mais que les gens comprennent qu'à un moment donné, il faut quand même que les artistes soient quand même respectés. Mais l'affaire ne restera pas là. Koffi Olomide a décidé de saisir la justice ivoirienne. Les organisateurs comptent faire pareil. Dramane Ouattara et son équipe souhaitent la réparation des préjudices estimés, selon eux, à 80 millions de francs CFA. Le grand perdant de cette histoire, c'est bien le public ivoirien. Une affaire à suivre donc.